Bonjour. Ah, bonjour Magali. Bonjour Magali. Bonjour tout le monde. Parfait. Hello. Je pense que nous sommes tous là. Donc ce soir, comme la semaine dernière, je ne travaille pas. C'est Mathieu qui va travailler et qui va donc nous présenter le Miracle Morning ou comment se trouver du temps complémentaire pour soi en se levant plus tôt ou en se levant plus tard. C'est ce qu'il nous expliquera ce soir. Voilà, merci Fabien. Donc du coup, c'est parti pour la séance 14. Alors aujourd'hui, on part avec une phrase d'accroche, 5h30, 7h30, rendez-vous avec le succès. Donc ça, c'est la phrase d'accroche du livre de Hal Elrod, qui est un écrivain spécialiste en... Bon, je vais vous expliquer plus simplement après. En gros, aujourd'hui, donc du coup, les différents outils, je vais vous présenter le livre, le livre qui explique le Miracle Morning. Les savers, on verra les différents outils qui en découlent. Puis ensuite, on fera un petit exercice et voilà, je vous expliquerai différentes routines que l'on peut mettre en place. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le Miracle Morning? Donc, du coup, le Miracle Morning, c'est issu d'un livre. C'est une méthode pour vous offrir du temps à vous et rien qu'à vous. Alors, c'est un livre écrit par Hal Elrod. Donc, Hal Elrod, qui est ce monsieur? C'est un monsieur qui, à la base, est déclaré paraplégique et ruiné. Ce coach en développement personnel, hyperactif et bourré d'optimisme, revient de loin parce qu'à 20 ans, il a tout simplement été victime d'un accident. Il a été heurté par un conducteur ivre qui roulait sur l'autoroute à contresens, à plus de 100 km/h du coup. Et à 35 ans, il est la star du développement personnel aux États-Unis. C'est une référence. C'est vraiment son livre, c'est un vrai best-seller. Donc comme quoi, il revient de loin. Maintenant, je vais vous montrer différents cas de figure et tout simplement vous demander si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, si ça vous arrive, si vous avez une envie depuis longtemps de vous mettre au sport, mais vous n'y arrivez pas car le soir, vous êtes trop fatigué, le week-end trop occupé, vous pouvez également être dans un tournant de votre vie et vous sentez un besoin d'introspection. Vous êtes déprimé, démotivé et vous avez vraiment besoin d'un coup de boost au quotidien. Vous vivez une vie à 100 à l'heure, vous avez l'impression de ne jamais avoir de temps à consacrer pour vous et vous avez l'impression de stagner depuis des mois, voire des années. Alors, est-ce que là, les membres de ce soir, vous retrouvez dans une de ces situations? Oui, il y en a quelques-unes, ouais. Ouais, Pareil. je pense tout le monde, il y a forcément un point qui nous... Il nous Moi, il parle. n'y a que le sport. Là. Le sport? Ouais. Ouais, moi aussi, le sport, je suis d'accord. Moi, je vois le sport aussi, puis un peu... Pas le fait de stagner, parce que là, avec la formation que l'on suit actuellement, c'est masterclass, stagner, non, c'est plus un mot qui existe dans mon vocabulaire, j'y pense plus du tout. Mais ouais, des fois, ça peut arriver surtout le fait de travailler pour soi, pour les autres, pour ses proches, mais des fois, l'impression de ne pas se consacrer suffisamment de temps à soi-même, ça, c'est important aussi. Bon, de toute façon, si on se retrouve dans une de ces situations, on est potentiellement, je dis bien potentiellement, la Miracle Morning peut nous aider. Enfin, le Miracle Morning peut nous aider. La question maintenant, c'est quand? Parce que Miracle Morning, voilà, c'est pour le matin. Mais quand? C'est ça la question. Ça dépend aussi de vos contraintes, hein. Il y a des contraintes de vie, on ne peut pas forcément changer d'un coup notre style de vie, notre façon de vivre. Ça peut dépendre de la façon, comment vous vous rendez au travail, que ce soit les transports en commun. Des fois, il faut se lever assez tôt pour pouvoir se rendre sur son travail, ou même en véhicule personnel. Le fait de déposer les enfants à l'école, le fait de se coucher tard par d'autres contraintes. Voilà, enfin, se coucher tard, on y reviendra plus tard. Mais il y a plusieurs contraintes qui peuvent parfois, ça s'adapte à beaucoup de monde, mais des fois, non. C'est ça la chose à retenir. Après, maintenant, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Par rapport à cette méthode, je vais vous présenter les savers. Donc les savers, c'est 6 pratiques de développement personnel et c'est tout simplement des exercices qui vous permettront d'exploiter pleinement votre potentiel et qui vous éviteront d'être submergé, accaparé par votre quotidien. C'est des choses toutes simples, vous allez voir, mais ça a vraiment une plus-value. On va commencer par la lettre S. Alors, les mots-clés pour la lettre S, c'est tout ce qui est sérénité, la clairvoyance, la conscience et la méditation. S pour silence. Donc, c'est la première lettre des savers.
C'est tout simplement le fait de vivre l'instant présent, éviter de laisser les pensées envahir votre esprit. C'est vraiment prendre du temps pour vous, peut-être une petite session de yoga du visage, pourquoi pas, là, ça peut entrer dans le cadre, on peut en profiter à ce moment-là, vraiment du temps pour vous, un peu de détente, écouter peut-être, on parle de silence, mais peut-être écouter une musique douce, ça peut être vraiment intéressant. Après, du coup, on a l'autre lettre, donc du coup, on passe au A pour affirmation. Alors, affirmation, c'est un peu, bah voilà, c'est s'énoncer à soi-même des pensées positives, se dire, bon, bah, je peux réussir à faire ça, j'ai un objectif, j'ai un projet, je peux y arriver. Et là, on se pose quelques questions, on va se demander, mais pourquoi déjà je veux aller à cet objectif? Quelle est la raison de cette motivation, de cette envie d'atteindre cet objectif? Jusqu'où je suis capable d'aller? Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et après, comment vais-je y arriver? Et ça, c'est important voilà, de tracer un chemin jusqu'à notre objectif. Et ce qui est bien aussi avec ça, je fais l'analogie avec la méthode Apotime en général, euh, au moment de votre revue quotidienne. On y reviendra, il y a d'autres points qui interviennent dans la revue quotidienne, où bah, voilà, à ce moment-là, on va faire l'affirmation, se dire, ah, je dois faire ça aujourd'hui, tiens, comment je vais y arriver? Comment je vais y parvenir? Donc voilà pour la lettre A pour l'affirmation. Ensuite, on a la visualisation. Alors la visualisation, c'est quelque chose voilà, c'est un point qui est très important pour moi. Moi, je pense que celui-là, il ne faut vraiment pas le négliger. C'est le fait de, par l'intermédiaire de sentiments, de programmer son esprit pour l'accomplissement. C'est-à-dire de voir loin, de se fixer des objectifs, de s'imaginer bah, la vie de rêve, une vie de rêve tout simplement. Que ça soit bah, d'un point de vue financier, réussir des objectifs pour gagner suffisamment d'argent pour se payer une belle voiture, s'offrir un beau voyage ou passer des bons moments avec la famille, c'est pas forcément financier, mais c'est de visualiser l'objectif, de se dire, ah oui, prendre du temps, se poser, dire, ah ouais, d'accord. Et je peux rebondir aussi avec un peu comme la méthode Viper qu'on a fait en masterclass, où voilà, on a vraiment la partie de visualisation, on se dit, bon, bah, je veux aller là, on va penser à tous les points négatifs, tout ce qui pourrait nous arriver de mal, mais là, on pense au point positif, la suite. Vraiment, on arrive à notre objectif. Et du coup, voilà, c'est imaginer de manière très visuelle ce que serait votre vie de rêver, tout simplement. Ça va, vous suivez toujours? Ouais, Ça prend des notes, c'est super, il faut bien ça prendre des prend des notes, notes. parce Ouais. qu'après, c'est nickel. Super. Maintenant, on va passer à la lettre E. Alors, E, c'est pour exercice, tout simplement. Alors là, exercice, bah, c'est une activité qui est très profitable sur le plan de la santé, tout simplement. Elle procure grande énergie dès le matin. On peut se fixer un objectif. On se dire, bon, bah voilà, j'aimerais bien voilà, faire tant d'exercices, tant de répétitions tous les jours. Et ça, bon, bah, ça dépend hein, de votre motivation. Ça, c'est pas forcément à mettre en place, mais ça peut être un très bon point le matin. Il y a une multitude d'applications qui existent, hein. Je pourrais vous les repartager après sur le groupe Facebook, mais il y a des applications gratuites. Moi, j'ai essayé 30 jours Fitness Challenge, par exemple, qui est intéressante. Pendant 30 jours, on a des différents exercices, différentes répétitions à réaliser. Et ça c'est plutôt bien à la maison. Pas besoin de matériel spécifique. Donc voilà. Voilà pour la partie exercice. Maintenant, on va partir sur la lettre R des savers pour reading, soit en français lecture. Alors ça, c'est un point également très important. Tout simplement, c'est le fait bah, de lire des ouvrages de développement personnel. Moi, je vais plutôt me centrer sur les livres de développement personnel parce que ça vous permet de bénéficier de conseils, d'acquérir des stratégies, de tirer de l'expérience des autres, les écrivains ou autres, des méthodes. Et ça, c'est ce qui, voilà, je pense que c'est ce qui se prête le mieux dans ce type de routine, de lire des livres de développement personnel. Il y en a une multitude, hein. Fabien en a déjà parlé. Là, on en retrouve quelques-uns sur le côté, comme les 4 accords Toltec ou d'autres. Il y a une multitude de livres dans ce domaine. Et voilà, c'est de tirer l'expérience des autres pour soi-même et améliorer également sa vie. Euh, ça, pour faire l'analogie, admettons dans votre routine, on y reviendra par la suite, dans votre routine, vous mettez, allez, 10 minutes, 15 minutes, enfin maintenant vous êtes des lecteurs rapides, hein, donc 10-15 minutes pour aller lire 10 pages par jour. Bon, 10 pages par jour, bon, c'est pas énorme, mais si on le rapporte sur l'année, ça fait plus de 3600 pages, et à la fin, bah, ça vous fait quand même 18 livres de 200 pages hein, lus dans l'année. Vous imaginez le nombre d'ouvrages qu'on pourrait engloutir de connaissances, voilà pour quelques données chiffrées, mais bon. Donc ça, c'est la partie lecture dans votre routine. Ensuite, en dernier,
on retrouve Scribbling pour écrire en français. Où là, bah, pareil, on retourne un peu sur la méthode Apotime d'organisation. On va clarifier des idées, regarder un petit peu, ah bah ma checklist, elle est là, quels sont mes objectifs aujourd'hui, ce que je dois accomplir, le chemin que j'ai déjà parcouru. Et ça, voilà, ça vous permet de bien clarifier et puis d'écrire, tenir un petit journal. Voilà, j'ai fait ça hier, j'ai fait ça, ou aujourd'hui, je souhaite faire ça. Voilà, et de tout mettre à l'écrit. Après, sans forcément parler d'organisation ou de checklist, on peut aussi se faire tout simplement un plaisir de s'écrire un livre un peu plus romancé, laisser son imagination, sa créativité s'exprimer pendant cette petite partie, cette petite séance d'écriture. Donc voilà pour les savers. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, c'est clair. Bon, vous avez Alors, tous. moi, j'en ai une. Combien de D'accord. temps chaque savers, chaque jour? Alors bah ça dépend. C'est justement ce que j'aimerais voir par la suite. Ça dépend du temps qu'on peut accorder. Et bah ça tombe bien, Fabien. Bah, du coup, vous me permettez de faire la Transition. transition sur l'exercice que je vais vous proposer. Donc, on part pour un petit exercice d'application pendant 5 petites minutes, hein, où je vais vous demander, bah, c'est par rapport au savers, c'est ce que je vous ai montré avant, bah, de lister les choses que vous aimeriez faire, tout simplement dans le matin, les choses qui vous ont un peu interpellé. Ah ouais, le sport, ça peut être intéressant le matin, ou voilà, lire 10 pages, ou voilà. Lister ces choses, y ajouter une petite durée sur le côté, selon vous, une durée qui reste raisonnable. Puis ça vous permettra par la suite de déterminer votre heure de réveil. Donc voilà, bah là, il est 18h11, on se laisse un petit 5 minutes. Je vous laisse écrire Et, ça. et Ah, l'idée, Mathieu, c'est de passer à travers toutes les lettres, toutes les rubriques, ou on d'en choisir simplement quelques-unes? bah, le mieux, ça serait justement de Enfin, faire toutes. toutes les rubriques, ce serait le Hmm, mieux. Mais c'est pas d'accord. obligatoire. Mais après, voilà, il n'y a pas de vraies règles là-dessus. Mais c'est mieux de le faire ainsi. D'accord. Voilà. Bon, moi aussi, je le refais de mon côté.
ça se termine. Yes. Nickel. Bon, ouais, c'est bon, ça fait 5 petites minutes. Bah, du coup, je vais faire poser, vous voilà, demander un peu comment vous l'avez construite, cette petite liste de choses à faire. Je vais prendre dans l'ordre, hein, du coup, je commence par Fabien. Ah zut! Ah bah oui. Ouais, alors je me suis du coup posé la question de remettre en place. Alors, ça fait, ouais, je dirais, un mois que je fais un peu un mini Miracle Morning, alors je veux dire 10-15 minutes maxi, Mhm. dans lequel j'ai une partie visualisation parce que j'ai réécrit ma mission de vie et ce que je souhaitais faire et devenir. Alors ça me prend donc sur un Word, ça me prend une page et demie de ce que je me relis chaque matin. Ensuite, j'ai 4-5 affirmations derrière, donc du coup les affirmations je les ai déjà. Ensuite, j'ai fait un tableau de visualisation, une page avec quelques photos de choses que je souhaite faire ou d'endroits où je souhaite aller. Mhm. Silence, je ne fais pas, mais je m'étais dit il y a un mois que je ferais peut-être 3 à 5 minutes de cohérence cardiaque le matin, ce qui pourrait venir à la place. Exercice, je dirais, ça fait 9 mois que je veux me remettre à l'exercice, mais là, je n'y arrive pas. Je dirais après lecture ou écriture, ouais, je les intègre pas pour l'instant. Je sais pas, je verrai plus tard. Ouais. Voilà. D'accord. Non, c'est déjà bien construit. Ok. Après, niveau durée, j'ai repensé, je suis retourné voir mes notes dans le livre. Dans le livre, globalement, c'est à peu près 1 heure. Mais bon, ça, c'est vrai qu'il faut l'adapter comme Fabien arrive à faire voilà, quasiment, bah, du coup, ouais, les trois quarts, Fabien arrive à faire les 3 quarts des savers en 15 minutes. Ça, après, ça dépend. C'est ça qui est important, c'est que ça s'adapte. À vous surtout, hein, c'est pas non plus, il y a des contraintes, le fait de se lever, mais après, voilà. Bah, du coup, merci Fabien. Mais de rien. J'ai passé à Anne, du coup. Alors, moi, ça me plaît bien. En fait, j'ai commencé à essayer de faire ça sans vraiment savoir que je faisais ça, en fait. Je suis très matinale, donc j'ai avancé mon réveil pour pouvoir démarrer plus doucement encore. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce temps? Pas vraiment grand-chose en ce moment. Euh, je bénéficie du silence parce que personne n'est encore vraiment trop réveillé, donc c'est vrai que c'est assez calme. Bon, il fait encore trop froid pour me mettre dehors et profiter de l'air. Mais on commence à entendre les petits oiseaux, ça, Ça ça me plaît bien. commence. Ouais. Donc le S, pour moi, ça pourrait se transformer, ça serait un mix de S et d'exercice parce que je sais que je ne ferai pas du vrai sport le matin, mais peut-être de la souplesse, quelque chose pour Oui. me dérouiller un peu. Donc, je me dis que le S, ça pourrait ressembler à souplesse pour moi. La cohérence cardiaque, je n'avais pas pensé, mais oui, pourquoi pas commencer aussi par ça. Et tout ça au silence, au calme. Donc, je pense que je remplis le S. Je me dis 5 minutes. 5, ouais, entre 5 et 10 minutes, Ouais, c'est ça ça. doit le faire. C'est à peu près ça, ouais. Après, le A de affirmation, ouais, c'est un mélange de A et de visualisation euh, pour me projeter, me visualiser vers où je veux aller. J'ai pas trop bien retenu si l'affirmation, ce que je veux accomplir, c'est ce jour-là ou dans l'absolu. Ah, c'est Euh, dans. Ouais. c'est- Ça peut être dans l'absolu. En fait, affirmation et visualisation, ça se complète, on peut dire. D'accord. Voilà. Donc voilà, je pense que ça va dépendre un peu de chaque jour. Mm. Euh, je ne suis pas encore revenue sur ma vision de la vie, mon projet, mais ouais, mine de rien, on est déjà mi-avril, donc ça peut être intéressant de se reposer la question déjà maintenant. Après, donc, comme le E de Savers, je disais pas d'exercice, mais c'est un truc tout bête, c'est un peu pratico-pratique. Mais euh, je me vois bien consacrer pas mal de temps, peut-être une demi-heure à lire, Mm. puisque je serai toujours en principe au calme. Mais moi, ça, je veux le faire une fois que je suis habillée, douchée. Donc, Ouais. je pense que je vais passer par le E de entretien, Excellent. Ouais. douche.
Ah oui, c'est ça. Après, il n'y a pas Je sais que je d'ordre. dérange pas. Oui. Je vois, il n'y a pas de problème de ne pas réveiller le reste de la maisonnée. Donc... Et après, je suis prête pour ma partie lecture et écriture, parce que là, je pense que ça va rejoindre quasiment tout de suite la revue quotidienne, mais la faire côté que perso et pas boulot déjà, Oui, mais c'est que ça. perso. Voilà. C'est Et ça, après, oui. petit-déj. Parce que bon, Voilà, après, il faut, à faut un nourrir moment, la bête. à un moment, il faut quand même, oui, il faut alimenter le cerveau parce que sinon. Voilà. Et l'un dans l'autre, si j'additionne mes petits temps, mes 10 minutes, mes machins, bah, on arrive facile à 1h15. Ah oui, bah oui, c'est ça, Facile, hein. hein? Mm, Donc, c'est ça ça. correspond assez bien Mhm. à mon rythme aujourd'hui. Sauf que maintenant, je sais comment je l'utilise, ce temps. Et je vais pas faire une machine, vider un sèche-linge, Voilà, enfin, tous ces trucs que je fais aujourd'hui, quoi. surtout pas. Donc, par contre, il va falloir que je trouve ou que je délègue ou que je trouve un autre temps pour faire tout ça. C'est ça, ou alors, il faut se lever encore plus tôt et là, c'est encore Ouais, autre chose. alors là, carrément, je me couche plus, mais non, mais je trouverai un moyen. Je trouverai un moyen. Même Ah, il si c'est faut. pas tous les jours, peut-être je vais faire ça un jour sur deux. Ou... Je sais pas, je vais voir. En tout cas, ça m'ouvre des Ah, perspectives. bah, c'est sûr, ça Merci. marche. Bah, merci à toi, Anne, c'est gentil. Du coup, après, bah, dans l'ordre, Virginie. Alors, Alors, me concernant, ce serait plutôt Miracle Evening parce que c'est vrai que le matin, je suis très matinale. Cependant, j'ai beaucoup de mal à me concentrer en fait le matin quand je suis en stress avant le travail. Et ben, je vais pas pouvoir être vraiment dans le plaisir et profiter en fait de la méditation par exemple. Ouais. Donc je la caserai plutôt le soir en fait. Donc, hmm, c'est-à-dire que mon moment de silence sera le soir. Les affirmations et les visualisations, ce sera également le soir dans mon déroulé de journée du lendemain d'accord. que je l'intégrerai. L'exercice, comme ce serait bien que je puisse en faire, parce que ça fait un bout de temps que j'essaie de mettre cela en place. L'idéal, ce serait de le faire le matin, mais je pense que je n'y arriverai pas. Hmm, Je pense que ça va être compliqué de le faire le matin pour les mêmes raisons que j'ai évoquées avant. Lire, lire, ce serait également en fait, ce serait également le soir. Et effectivement, j'essaie, hein, je lis beaucoup de choses, mais dans les petits trous de ma journée en fait, oui, dès que je peux, et pas en continu, pas en continu. Et, et écrire, je le fais de temps en temps. Le soir, j'écris un petit peu en fait ma journée, voilà, pour coucher sur du papier en fait ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé, voilà. super. Bah, merci, Virginie. Bah, je te rejoins un peu. On y reviendra par la suite, hein, mais c'est vrai que la fin de journée, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus productif aussi. Ça marche, bah, merci D'accord. beaucoup. Bah, Alors, du je coup, vais juste me permettre d'intervenir. Moi, j'irais, est-ce que de faire justement ces 3 minutes de silence ou de cohérence cardiaque et puis 5 minutes d'assouplissement et puis 10 minutes de lecture ne va pas venir t'aider à diminuer ton stress pour démarrer ta journée? Peut-être, il faudrait que j'arrive. Mm. Oui, mais c'est Ouais. compliqué en fait, hein. Là, il y a une lutte Mm. intérieure. mm, Je Peut-être pense que une croyance peut-être. oui, On se oui, dit, c'est ça, sans doute. je suis comme ça, donc voilà. Mais enfin, quand j'ai fait le cours sur la lecture rapide, c'est ce que je disais, hein, au bout de 6 minutes de lecture, on diminue de, je sais plus, quasi moitié ou trois quarts son stress. Donc, peut-être intéressant pour les jours où tu es stressé de peut-être justement te rajouter quelque chose le matin, ouais. Mm. Tu vois? En tout cas, je prends tout ce que j'apprends, donc je vais essayer. Ça Voilà. marche. ça marche super. Bah, merci, Fabien. Merci, Virginie. Du coup, Merci à vous. maintenant, à Magali. Alors, Alors, vous m'entendez bien? J'essaie de ne pas parler trop fort parce que j'ai une étudiante qui est en train de passer un examen à distance. d'accord. Donc, Eh j'essaie oui, ça d'être très c'est doucement. c'est Euh, l'activité du moment. Et on voilà, t'entend bien, il n'y a pas de souci. Ce volume de cette hauteur de voix, nickel. On t'entend bien. super. En fait, moi, il y a plein de choses que je ne fais pas hein, dans tout ça. En tous les cas, j'ai double l'activité parce que
je me suis dit, alors le matin, je me lève à 5h30 Mhm. en général quand on n'est pas en confinement, parce que j'ai une double activité. Donc, et du coup, je suis obligée de me lever à 5h30 tous les jours. Et en général, je suis tellement pressée que je prends mon petit déj et je pars. Et je reviens que vers 9h. Et donc, en général, si je fais le Miracle Morning, c'est plutôt le Miracle After ou plutôt après 9h. Et la première chose que je fais maintenant, que je fais, on va dire, relativement régulièrement, ça va dépendre si j'ai des séances ou pas derrière tout de suite, c'est l'activité physique et lire en même temps. Il se trouve que j'ai dégoté un vieux vélo d'appartement qui ne servait à personne. Et je me suis mise à faire 15 minutes de vélo et en même temps, je bouquine. Ah, du double tâche, ah ouais. Voilà. Donc, comme ça, en fait, je fais d'une pierre deux coups et je gagne 15 minutes. Ok. Mais du coup, ouais, c'est pas mal. Mais est-ce que tu arrives à garder cet effet un peu relaxant de la lecture ou... Parce que le sport, c'est vrai que ça peut permettre de se relaxer également, d'évacuer du stress, mais est-ce que combiner les deux, tu gardes ce même plaisir? Juste Oui, pour... parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que la relaxation, je vais la faire après. C'est-à-dire que je vais mixer encore, j'y suis pas encore, hein, mais je vais mixer méditation, cohérence cardiaque, et puis je m'étais dit affirmation en même temps. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, c'est pas mal. Super. Donc ça fait 15 minutes supplémentaires, 5 minutes pour la méditation, Mhm. 5 minutes pour le silence aussi, mais ça va dans la méditation, et puis la visualisation, on va dire 5-10 minutes. Donc ça fait à peu près un quart d'heure. Nickel. Super. Et puis ensuite, je pensais aux objectifs de la semaine et à la journée. Mais bon, en général, je les écris. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je tiens mon journal en me disant, voilà, bah, j'ai le fameux bloc-notes où je vais mettre effectivement ce que j'ai à faire pour la journée. Ça tient, si je me débrouille bien, ça tient en 5 minutes. Mhm. Et puis voilà, quoi. Donc, après, le problème, c'est tout ce qui a trait à la visualisation que je ne fais pas tous les jours. Mais par contre, mon fameux tableau des rêves, moi je l'appelle mon tableau des rêves, il est déjà fait et je le regarde régulièrement parce que j'en ai collé un dans mon bureau et un autre dans ma chambre. Super. Voilà. Bah, nickel. Ouais, bah ça va, c'est des choses voilà, qui sont pas trop compliquées à mettre en place. Finalement, faut pas se buter avec l'ordre ou avec les durées. Mais Voilà. c'est des petits outils, mais ouais, je pense que bah, tout le monde peut le mettre en place finalement à sa façon. Bien sûr, il n'y a pas de règles très strictes, mais super. Bah Non, merci Magali, je super. t'en prie. Et ça tient en 55 minutes. Parfait. Après, voilà, c'est ça aussi la question, hein, c'est les réveils. Là, pour l'instant, vous êtes en train d'essayer de ce qui est normal, de coller cette nouvelle routine avec votre emploi du temps actuel. Mais c'est là que la difficulté, elle va arriver parce que, apparemment, des fois, forcément, c'est pas possible. C'est pas non plus vous coucher, mais j'y reviendrai après. Bah, des fois, il faut se lever un peu plus tôt pour se donner du temps. C'est ce qui est écrit dans le livre, en tout cas. Bah, en tout cas, merci. Je vais passer à la suite. Marc J'allais Fabien. dire, j'allais dire, se lever plus tôt, alors ça dépend du style de vie. Alors pour Al Elrod, qui du coup est à son compte et peut faire 9h, 16h, bah, du coup pour lui, se lever à 6h30 au lieu de 7h30 du matin, c'est plus simple Bien sûr. que quand on peut avoir 1 heure de trajet pour aller au boulot ou un job qui démarre de bonne heure. Donc c'est vrai qu'après, c'est un peu ce que disait Anne tout à l'heure, peut-être parfois le faire en 2 fois ou en 3 Mm. fois en disant bah, je fais 3 lettres lundi, le mardi je fais autre chose ou bah, j'ai un rituel le soir de faire mon journal, donc du coup lecture, écriture c'est le journal. Voilà. En fait c'est surtout c'est de mettre en place les pratiques de développement personnel parce que c'est elles qui feront avancer Oui. plutôt que de se dire et c'est pour ça que moi je n'en fais plus qu'une seule partie le matin, celle qui Mm. voilà affirmation, visualisation. Parce que ouais, sinon, 1 heure de plus le matin, c'est plus possible. Ouais, ça peut être. Quand on se lève déjà à 6 heures habituellement, bah, ça veut dire 5 heures. Ouais. Et ça tient, enfin, Mathieu en parle après, mais moi, ça tombe à partir du moment où je n'arrive pas à maintenir un niveau de sommeil. Mm. Moi, j'ai besoin Non, de 7 pareil. heures minuit. Et donc, si j'ai pas mes 7 heures minuit, et ça m'est déjà arrivé de commencer du Miracle Morning, de faire 2 semaines, 3 semaines, de tenir. Et puis, bah, un coup, on a une formation le mardi soir, donc on se couche tard. Le mercredi, on se dit, tiens, on va regarder un film avec les enfants. Et puis, hop, 2 jours à se coucher à 23 heures. Et là, après, ça tient plus.
En tout cas, pour ma part. Après, il y en a qui y arrivent à ne dormir que 5 heures par nuit. Non, mais c'est vrai, il faut Parce que bien se connaître. Ouais, Il faut ouais, bien se voilà. connaître. c'est Ouais. ça. Ah oui. C'est Et ça, c'était genre. ma question, c'était de savoir si toutes les lettres de Savers, il fallait absolument qu'elles s'enchaînent les unes avec Non. les autres, ou si dans une même journée, on peut les étaler, voire même sur une semaine, on saupoudre. L'essentiel, c'est de s'y tenir, j'imagine. Tout à S'y fait. tenir, oui, c'est ça, faut s'y tenir, mais le plus important, bah, par cette masterclass, cette session et tout ça, en général, bon, c'est ce qu'on voit de façon générale avec, c'est de pas, voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il faut s'y tenir, mais surtout de s'ouvrir, de pas avoir peur de nouvelles expériences, en fait, pour se connaître déjà soi-même un peu mieux. Mais ça, j'y reviendrai par la suite, mais il n'y a pas non plus, voilà, un ordre à respecter. Il faut que ça s'adapte aussi à nous. C'est pas non plus le but de se rendre malheureux, et puis Ouais. voilà. Ça marche. Bon, bah, du coup, il n'y a pas d'autres questions par rapport aux savers ou... Non. Non, moi, je vais passer à Pour la moi. suite. Ça marche, super. Alors, je repasse ces slides-là, du coup. Voilà. Bon, du coup, pour ceux qui se rendent compte au final que bah, faut se lever plus tôt pour essayer de mettre cette routine en place. Peut-être que dans le replay, ça sera le cas, hein, je ne sais pas. Je vous donne quelques conseils que j'ai retrouvés, du coup, qui étaient par exemple dans le livre. Bon, des conseils assez amusants, mais ça fonctionne. Moi, j'ai essayé quelques-uns, c'est vrai que ça fonctionne. Par exemple, bah, le fait de mettre le réveil loin du lit, au moment où il va sonner, le fait de se lever, de se mettre en mouvement dès le réveil pour aller couper. Bah là, c'est déjà le fait de se lever, ça nous sort du sommeil. Se brosser les dents, pareil, c'est quelque chose qui est tout à fait machinal. On est habitué à le faire, mais ça va nous permettre d'avoir un peu de fraîcheur également, de se réveiller. Le verre d'eau, très important aussi pour se donner du tonus dès le matin. Prendre le verre d'eau après une nuit sans boire du tout, notre corps, ça lui fait du bien au moment de se réveiller, c'est pareil. Et puis bah, après, pour Fabien, du coup, dès le moment que le réveil va sonner, c'est mettre sa tenue de sport et puis y aller. Voilà, J'ai essayé, mais ça marche pas. c'est vrai. Il faut que je mette les baskets. Je pense que c'est au Ah, moment où je mets les baskets que ça marche mieux. ouais. Le coup de la brosse à dents, moi, c'est pareil, j'ai testé, mais c'est radical, en fait. Ah bah oui, le Le dentifrice, ouais, matin, ça. non, mais même après, on est pendant 3 minutes dans une activité machinale sur lequel on est déjà habitué. Hein. C'est un peu comme Pomodoro où il n'y a pas besoin de se concentrer sur la technique. Bah, se brosser les dents, c'est pareil, ça fait tellement longtemps qu'on se brosse les dents que c'est comme ça. Et du coup, bah, ça permet d'émerger tranquillement aussi. Mm. Et puis après, bah Ouais. ouais, on a la laine fraîche, l'autre, bah hop, on est parti, quoi. Ouais. Donc ces 2-3 petites minutes-là sont pas mal. Ouais, c'est vrai. Bon, après, là, je parle de se lever plus tôt, pas forcément, juste se lever dans la semaine pour aller travailler à la même heure, voilà. Enfin, voilà, faire n'importe, même le week-end, hop. Un peu, des fois, ça arrive d'être un peu dans le coltard, bah là, c'est des choses bah, voilà, moi, j'ai essayé aussi, Fabien, apparemment. Ça a testé. Puis, on en reparlera dans la prochaine session, voir un peu si vous avez pu le mettre en place, mais voilà, pour le réveil d'une nouvelle manière, par exemple, voilà. Maintenant, bah, là, c'est la partie un peu moins drôle. Du coup, c'est vrai qu'on parle bah, d'une miracle routine, enfin miracle morning, ça, voilà, ça fait penser à un miracle. On voit que l'écrivain, lui, ça lui va changer sa vie, là aussi à se reprendre en main, à gravir des montagnes. Enfin, c'est incroyable. Mais forcément, il y a plusieurs phases. C'est pas simple. Et c'est important, je pense, de connaître le chemin pour mieux appréhender ce type de méthode. C'est-à-dire que si on s'y tient, on est vraiment strict avec soi-même, bah, c'est pas simple. Du coup, on retrouve des avis, hein, différentes personnes qui ont essayé. On peut catégoriser ça en 3 phases. C'est un peu comme vraiment tout ce qui est lié à la conduite du changement. Bah, le premier jour, le fait de se lever plus tôt, de se forcer, c'est surtout le fait de se lever plus tôt. Et parfois, on n'a pas forcément le réflexe de se coucher plus tôt également. On va perdre des heures de sommeil. Bah là, ça, c'est la phase 1, hein, c'est insupportable. Ça devient vraiment très compliqué. Il faut vraiment se faire violence. Bah, après la phase 2, à partir du 11e jour, souvent, bah, c'est désagréable, mais on commence à avoir quelques petits points positifs, hein. Un peu moins de stress, peut-être un peu plus de productivité. Et après, bah, la phase 3, c'est-à-dire après ces 20 jours, ces 3 à 4 semaines, là, on va commencer à avoir vraiment des points positifs. On va ressentir les effets de cette nouvelle routine. Et là, bah, on parle de la phase irrésistible, c'est-à-dire voilà, on a envie de continuer. C'est un peu comme des fois, il y a des sportifs de haut niveau, on se demande comment ils font. Moi, je me demande, hein, je les regarde à la télé, je me dis, mais c'est pas incroyable, comment on peut faire ce, eh bien, c'est scientifiquement, c'est vrai que ça libère l'endorphine, le sport, ça peut être quelque chose d'additif. Mais une fois, avec la tête dans le guidon, on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que après avoir fait l'effort, on commence à se trouver du réconfort tout simplement dans cette activité. Bah là, pour des routines un peu strictes comme celle-là, c'est la même chose. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus. Ça dépend si on l'applique de façon stricte. Je sais que Fabien, lui, se levait très, très, très tôt. Je pense que le début, ça devait être terrible à mettre en place. Moi, j'ai juste un petit commentaire à faire. C'est pour reprendre en fait ce qu'on a appris jusqu'à présent avec Fabien, c'est que une fois qu'on a réussi à trouver ça insupportable et qu'on l'a fait quand même, c'est de le fêter. Ouais. C'est ça. Oui. C'est de se dire j'ai réussi et puis continuer chaque jour à se dire voilà, chouette, champagne. Enfin, peut-être pas Tout à trop fait. non plus. Une Faut coupe de finir champagne ivre, tous les matins. ivre. Après, Ouais. C'était Voilà. écrit un verre après d'eau. le Dans Miracle Instagram. Morning le matin, une petite coupette. Voilà. Ça va créer d'autres problèmes, mais bon. Donc voilà pour le chemin pour arriver à ce genre de résultats, des résultats comme l'écrivain peut le citer, ou on peut regarder, la Miracle Morning, je ne sais pas si vous connaissiez avant, le Miracle Morning, pardon. Si vous en avez déjà entendu parler avant, mais il y a vraiment des communautés où il y a beaucoup d'avis, il y a des forums. Il y en a, ça leur a vraiment changé la vie. Mais ça reste assez compliqué à mettre en place si on veut l'appliquer de façon stricte. Mais là, ce qu'on cherche à tirer dans cette session, c'est des outils de développement personnel, pas forcément, voilà, comme je dis, se rendre malheureux. Parce que, bon là on retourne à une phrase du livre, du coup, ce qui est important aussi, la question que vous devez vous poser, c'est oui, si je me lève plus tôt, si je veux appliquer tout ça, je vais manquer de sommeil. Ce qu'on nous dit dans le livre et ce qui n'est pas faux, moi je considère que c'est pas faux, que le besoin de sommeil c'est relatif en fait, parce que ce que va apporter ce Miracle Morning, les bienfaits que cela va vous apporter, finalement le léger manque de sommeil on ne le voit plus, on n'y pense pas. Peut-être que physiquement ça peut vous affecter, mais voilà. Après il ne faut pas être trop strict, c'est ça aussi qui est important. Fabien qui met un petit smiley, qui n'est pas trop d'accord, parce que justement il l'a testé, mais voilà Faut des journées de récup. je pense que ouais, Ah, voilà. Et Au bout de j'en ai pas quelques parlé jours. avant, mais je pense qu'il faudrait se faire plusieurs routines. Une routine vacances, peut-être une routine télétravail, une routine maison, une routine, pardon, aller au travail, aller en présentiel, en distanciel. On peut se faire des petites fiches comme ça, puis se dire, bon, là, faut adapter en fait. Faut adapter l'outil. Ouais, parce que Hal Elrod, dans son bouquin, il dit que c'est 5 heures du matin, du lundi au dimanche. Ouais, dans son bouquin. Voilà. Hein Ça calme. voilà. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si tu rigoles ou si tu pleures, Magali, du coup. Un mélange des deux. Ok. Bon, voilà. Et maintenant, après cette partie-là, voilà. Ce qu'on expliquait avant, ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix en fait. Moi, je vois les choses de cette façon. Il n'y a pas de mauvais choix. Et c'est ce que je réalise depuis quelques temps, ce que Fabien aussi réalise, parce qu'il modifie un peu l'outil à sa façon, il l'adapte pour que ce soit à la fois confortable et efficace. C'est d'essayer différentes routines, de voir si ça vous convient, ça ne vous convient pas. Et puis le plus important, c'est d'améliorer et en apprendre davantage sur vous-même. Moi, c'est ça surtout ce que je retiens avec les expériences que je fais avec la Miracle Morning, la Miracle Evening, la Miracle Night. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Et voilà, le principal, c'est d'en apprendre davantage sur vous-même. Et par rapport à ce point, je vais rebondir sur la slide suivante. Voilà des petites routines que j'ai écrites, que j'ai réalisées, qui ne sont pas finalisées, rien de finalisé, mais des choses que j'ai essayées selon plusieurs critères. Bon, par exemple, on a à gauche une fin de journée assez tôt. Ça peut être quand je suis à l'école, vu que je suis étudiant, c'est encore différent, mais quand je suis à l'école ou en entreprise, ça dépend de la fin de journée. Je peux m'accorder un peu de temps pour le sport. Et là, de 19h à 21h, je vais pouvoir vraiment y aller à fond, c'est-à-dire terminer de travailler sur des comptes rendus, avancer, avancer des rapports, placer mes savers à ce moment-là aussi. Voilà, il n'y a pas vraiment il y a pas d'obligation. Après le dîner, du coup, un dîner assez tard, 21h, mais je m'accorde une récupération à 22h. Quand je parle de récupération, je parle de sommeil. Moi, c'est ça, récupération, c'est que je vais me coucher. Et après ça, ce type de routine, le matin, on peut rattaquer sur une Miracle Morning vraiment un peu plus costaud, se lever assez tôt. Parce que là, de 22h à 6h, ça fait déjà pas mal d'heures de sommeil. Ça peut être ça peut avoir plusieurs, comment dire, ça peut bloquer. Des fois, voilà, on a une vie de famille, ça peut être assez complexe à mettre en place, mais c'est un exemple. Et là, celle que j'essaie
un peu plus souvent, ce que je mets en place en ce moment, c'est celle de droite, où une fin de journée à 19h15, par exemple, ça va être la fin de la masterclass, hein, c'est aujourd'hui, admettons, où je vais aller manger directement après. Et là, de 20 à 22h, je vais faire une sieste le soir. Ça veut dire, c'est pas possible, ça sert à rien. Et cette sieste-là, elle va être super importante pour moi, parce que je vais mettre un réveil. Et après, de 22h à 2h du matin, je vais pouvoir produire, travailler à fond, lire des choses. J'ai toujours du travail à faire avec les études à côté. Et là, je peux prendre de l'avance. Même sur le travail, hein, des fois, je vais retravailler un peu pour le boulot. Ça, c'est important. Je dis que je travaille un peu pour le boulot la nuit. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Parce que j'y reviendrai ensuite si on a différents chronotypes, hein. Ça, on en reparlera après. Parce que le matin, je suis beaucoup moins productif. Très tôt, le matin, tout simplement. Ensuite, du coup, on a la récupération à 2h du matin, donc je vais me coucher vers 2h du matin en fait. Et lever 7h30. Et ça, c'est vraiment propre au télétravail. 7h30, 7h45, faire couler le café, puis entamer la journée. Voilà, il y a plein de façons d'adapter selon ce qu'il faut faire des essais. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, surtout ça en fait. Et je rebondis là-dessus. Ça, c'est le sommeil polyphasique. Je vais vous introduire le sommeil polyphasique. C'est un point que je ne connaissais pas du tout. Je me suis rendu compte que je le faisais même sans savoir que ça existait à la base. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dormir d'une seule traite, c'est donc le petit camembert que l'on voit juste à gauche, c'est pas naturel pour nous, pour l'espèce, enfin pour les humains de façon générale. C'est quelque chose qui est conséquence, en fait, de se dormir d'une traite, c'est conséquence de l'industrialisation et également de l'éclairage artificiel. À la base, si on retourne un peu voir comment on fonctionnait de façon un peu, avec un peu l'instinct, notre façon de travailler de base, on allait se coucher une fois que le sommeil venait nous en demander de dormir. Il n'y avait pas forcément de notion de jour, de nuit, nocturne, diurne, enfin, voilà. Et moi, sans m'en rendre compte, je commence à faire un peu un sommeil biphasique. C'est-à-dire que je vais faire une petite sieste d'1h30, 2h. Ça va réduire mon temps. Bon, là, c'est pas très explicite sur le graphique, mais forcément, cette durée juste ici, sur le camembert biphasique, est plus restreinte. Et finalement, des fois, on peut gagner 1 heure de sommeil. Et voilà, ça peut permettre de gagner du temps. Mais après, il y a d'autres points. J'ai fait des recherches, je me suis rendu compte, d'accord. Il y a l'Everyman, après celui Luberman tout à droite. Là, ça commence à être des autres niveaux, hein. C'est vraiment faire des siestes de 20-30 minutes, complètement dispatchées dans la journée. Là, niveau contrainte, je sais pas, hein, avec une vie de famille, un travail, je sais pas comment on peut travailler, faire cette façon-là. Voilà, je sais pas si ça vous inspire des choses, ce genre de sommeil, si vous en avez déjà entendu parler ou. Ouais, moi N'hésitez. j'en ai déjà entendu parler, ouais. Ouais, Mais effectivement, il y a la contrainte c'est ça. sociale, même, Mm. même aussi aujourd'hui on est en télétravail, Oui, malgré tout, on, on doit être présent à des heures de Alors, bureau, quoi. on peut Ça. aussi éventuellement se reconnaître dans la biphasique parce que c'est après tout jamais plus qu'une sieste. c'est ça. Mm. Et c'est ce qu'on aurait tendance à faire éventuellement le week-end, qu'on pourrait aussi s'autoriser à faire en semaine. Mm. Personnellement, je m'autorise à faire une demi-heure de sieste dans l'après-midi parce que déjà, quand je me réveille à 5h30 le matin, je ne suis pas sûre de tenir toute la journée. Donc, ça va faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, je repars sur des bonnes bases et je sais que le soir, je vais pouvoir me coucher en même temps que tout le monde. Sinon, mais c'est vrai que ça fonctionne bien, hein. Ouais, ouais. Parce que voilà, c'est peut-être 30 minutes, mais c'est 30 minutes où on va pas perdre de temps. Bon, j'ai pas approfondi là-dedans, mais les différentes phases du sommeil. On a le fait de s'endormir qui est très long, on a un sommeil léger qui dure assez longtemps. Que là, avec un rythme de cette façon-là, on gagne du temps parce que on zappe toutes ces phases-là. Mm. On va directement dans le sommeil profond, celui qui va réparer, celui qui permet de récupérer en fait. Voilà. Vous n'avez pas d'autres remarques là-dessus, non? Ça vous inspire Fabien, vous en pensez quoi? Joker. Il dort. Je suis perplexe. Ouais. En fait, oui, c'est vrai que je dirais c'est le social qui fait que oui, on dort la nuit parce que en journée, il faut bosser. Et, j'avais déjà vu ce genre de croquis il y a quelques années. Je m'étais posé la question. Et après, ça devient compliqué avec une fois que tu as des enfants et compagnie, et puis je dirais un job à temps plein, ça devient compliqué de dire à son chef, écoute, il est 9h, je vais faire 47 minutes de sieste parce que Ouais. parce que Mais je c'est suis vrai en mode. que
Il faut bien se connaître et quand on est dans les clous de ces rythmes sociaux, ça va. Mais moi, je me rappelle d'un collaborateur que j'avais. Lui, c'est clair, il n'était pas du matin. Il arrivait péniblement à 10h ou 10h30 parce que c'était la limite qui était autorisée pour arriver. Mais j'ai vite compris que c'était pas la peine de faire autrement. Il fonctionnait comme ça. Par contre, il était plus du soir, il restait plus tard. Et l'essentiel, c'est qu'il faisait son boulot. Donc, Ouais. mais c'est vrai que c'était pas forcément bien perçu Mm. par des collègues ou le reste de la société. Oh là là, il arrive à 10h30. Ben oui, mais non, c'est pas un problème. C'est rentré dans les clous, c'est maintenant, voilà, c'est un rythme. Donc, Le 8h, 18h, et puis. quand on a conscience de ça, ouais, faut... Alors qu'il y a certaines startups ou même des entreprises américaines où bah, maintenant, oui, il y a le droit à un petit temps de sieste l'après-midi. Et au final, ils se sont rendus compte qu'au niveau prod, c'était pas trop mal. Ouais, Mais c'est voilà, vrai. ça reste à prouver. Ouais. Après, ce qui est compliqué avec ça, je dirais, c'est sa capacité à s'endormir rapidement. Moi, j'ai vraiment du mal. Ma compagne, elle, le soir, en 1 minute 30, elle est endormie. Moi, je n'arrive pas. Moi, je pense qu'il me faut à chaque fois voilà, 10-15 minutes, ou peut-être qu'il faudrait que je fasse diminuer un peu la pression, mais j'ai toujours l'impression qu'il me faut un certain temps avant de réussir à partir en sommeil. Donc. Et c'est en ça où dans la partie polyphasique, en faisant alors, 2, 3 ou 4 fois, des fois de se dire, bah tiens, allez, on dit que la durée optimale d'une sieste, c'est 20-30 minutes. Si tu passes déjà 10 minutes, un quart d'heure à t'endormir, et quand ça sonne, tu dis, bah non, ouais, je viens juste de m'endormir. Non, c'est pas possible. Et donc, c'est encore pire. Donc, j'y arrive pas, ça, moi, personnellement. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça s'adapte pas forcément. Après, il faut essayer, ouais, mais ouais, c'est vrai qu'il y en a, le sommeil, tout à fait d'accord avec vous, Fabien. J'ai commencé à lire des choses, en particulier sur la Seconde Guerre mondiale, où ils apprenaient des techniques aux soldats pour s'endormir n'importe où. En l'occurrence, Sur un tas de cailloux? quand ça tire partout et autres, tu peux pas rester 24 heures sur 24. Donc, ils ont des techniques. Donc, faut que je reteste. Où en gros, bah, tu te mets dans une certaine position, tu fermes les yeux et tu te répètes, je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir. Non, c'est pas ça. Tu te répètes, je ne pense à rien. Voilà. Et tu te répètes, je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à rien. Et visiblement, c'est une technique qui peut fonctionner après quelques semaines d'entraînement, de se mettre dans une certaine position et de commencer à se dire, je ne pense à rien. Et en 2 minutes, tu peux partir en sommeil. D'accord, ouais, c'est intéressant, ça faudrait le présenter, ça. Alors, Je te laisserai tester, Mathieu. Ah bah là, oui, bah, de toute façon, je suis plus à ça près. Une petite précision, il y a aussi la possibilité dans les méthodes d'endormissement rapide, c'est celle en fait de se focaliser sur sa respiration. Mm. Et de se dire, ok, est-ce qu'elle est lente, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est profonde, est-ce etc. Et en même temps de se dire, à chaque fois que j'expire, je m'endors un peu plus. C'est un petit peu l'auto-hypnose et ça fonctionne. Mais il faut vraiment rester focalisé sur la respiration. Sur la respiration. Pas mal, ouais. Ok, super. Nickel. Bah, voilà, du coup, on va passer à la slide suivante. Ce qui est intéressant, bah, c'est que ça revient exactement à ce qu'on a vu juste avant. À moins qu'il y ait Virginie, tu avais quelque chose à dire, non? Non, mais à tester. Après, Ouais. l'horaire du biphasique, l'horaire que tu pratiques, ça me laisse un peu sceptique, mais par rapport à mon propre rythme, je pense que je n'arriverai pas à me révéiller. Je te rassure, ça m'est déjà arrivé. Surtout ça. Ça m'est déjà arrivé. Je préfère le dire que bah, ouais, je me suis levé, il est 7h, mais je ne savais plus où j'étais du tout. Et là, c'est. Parce que le réveil du coup de 7h, j'en avais mis un par sécurité quand même. Mais ah oui, bah là du coup. Ah oui, non, mais oui, il est vraiment 7h, j'ai raté une partie. Ouais, donc oui, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que du coup on passe à la slide après, c'est que bah, tout le monde est différent. Et là, c'est quelque chose, je n'y connaissais rien du tout. Je ne me suis pas non plus renseigné énormément, mais vous en aviez parlé à une masterclass et ça m'a interpellé. Des chronotypes. Apparemment, on peut classer des individus dans un type qui se rapproche d'un animal, en l'occurrence un dauphin, un lion, un ours ou un loup. Du coup, bah voilà, par exemple, les dauphins, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, bah, c'est des individus qui ont un sommeil léger et souvent propices aux insomnies. Là, par exemple, moi, je
Moi, je dirais bien que c'est Fabien. Je sais pas, Fabien, vous en pensez quoi? Je vous verrais bien dans le dauphin, non? Bah, j'ai fait le test, hein, parce que ce Ah, test-là, j'ai il y a un réussi à le test. trouver sur un site Ouais, moi internet. je l'ai trouvé aussi, ouais. Visiblement, d'après le test, je suis ours, ce qui peut Ah, aller avec d'autres parties de mon caractère. Euh, euh, mais parce que ouais, il dit l'ours, il est mieux le matin ou autre. Moi je suis le lion, ouais. Ouais. et ça me Donc, correspond assez, ouais. Bah, ça peut être intéressant, par contre, ce test-là, Fabien, si on peut le partager. Et bah, puis, je mettrai le lien, ouais. super. Ouais, Donc voilà, on se rend compte au noté. final qu'il y en a qui, merci Fabien, bah, il y en a qui vont être plus comme des loups, qui moi personnellement je me considère comme un loup, peut-être Ouais, que toi ouais, aussi ouais. Virginie du coup, le fait d'avoir plus d'énergie le soir, après bah voilà, donc tout ce qui est les ours où bah, ils vont pouvoir suivre la journée avec le lever et le coucher du soleil et le week-end se permettre aussi de faire des petits écarts, quitte à se dérégler, mais le lendemain, lundi, ça va pas trop les déranger. Donc c'est ça qui est important de savoir, c'est de se connaître soi-même. Moi, avec mes expériences, je me suis rendu compte que oui, j'étais vraiment un loup. C'est le soir où je suis plus productif, où justement la nuit tombe, je vais pouvoir aller chasser. C'est un peu ça, hein. Et du coup, donc voilà pour les Moi, je chronotypes. suis un loup contrarié. Ah bon? C'est-à-dire? Oui, en fait, parce qu'en fait, je me suis calée sur le rythme de mon mari. Ah, Sinon, on ne se serait, on ne se serait jamais vu. Donc, du Ouais. coup, eh bien, voilà. Mais initialement, j'étais plutôt lionne, je pense. ah, Mais petit à petit, mon rythme s'est adapté. Voilà. Nous sommes très adaptables, en fait. Voilà. c'est ça. Bah oui, après, ça dépend aussi bah oui, des contraintes forcément. Mais oui, je pense que ça peut changer. C'est pas forcément écrit. Après, il faut se faire un peu violence parfois. C'est ça qui est. Oui, après, ce qui est dans deux podcasts que j'ai écoutés sur ce sujet-là aussi, c'est des faits à plus de, je sais plus, 50 ou 60 d'ours en fait. Et Ouais. c'est en ça que le rythme du lot de Oui, 9h, ouais. 17h est en fait calqué sur le chronotype de l'ours. Des ours, ouais. Et c'est pour ça que certains, comme les loups ou les dauphins, ça va être très compliqué pour eux, voilà, comme tu Mm. disais, Anne, d'arriver Ouais. le matin au bureau pour 8h, 9h, c'est très compliqué pour Ah ouais, certains, non, et c'était. alors que ouais, le soir, jusqu'à 21h, 22h, ils sont capables de bosser. Voilà. Voilà, ouais. Super, bah du coup, en plus, bon, on est quasiment dans les délais, nickel. Maintenant, ce que je vous propose pour la semaine prochaine, enfin pour votre semaine, hein, tout simplement, bah, c'est d'essayer de vous accorder un peu de temps, un moment de la journée. C'est pour ça que j'ai pas dit forcément le matin, le midi ou le soir. Et puis bah, de partager cette expérience sur la masterclass sur le groupe Facebook, voir un peu comment ça s'est passé pour vous, si vous avez découvert de nouvelles choses vis-à-vis de vous-même, ou voilà. Ça pourrait être intéressant qu'on se partage tout ça, on puisse tous partager notre expérience sur Facebook. Et puis voilà pour ce point. Bon, bah nickel, on est dans le timing Merci maintenant. beaucoup. Bah, Merci merci à vous. beaucoup. On passe à un petit tour de table, comme d'habitude, avec l'écran qui flash bien les yeux. S'il y a des questions. Je le mettrai jaune fluo la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai, c'était écrit. Non, merci bien. Ça donne envie de lire le bouquin. Bah, Et super. puis, et oui, même si je ne mettrai peut-être pas tout en pratique, ni tout de suite, ni dans l'absolu, mettre certaines choses en pratique. Ouais. Donc, D'accord. ça, je vais faire. Super. Déjà que j'ai réussi à mettre en pratique le sport, mais le soir, donc Mmh. c'est déjà pas mal. C'est clair. C'est pas mal, ouais. Exactement. Super. Et je m'y rends d'ailleurs de ce pas, Tout à puisque c'est fait. après, c'est le mercredi soir aussi. Mmh. Mais Ok, voilà, Yann. merci en tout cas. Bah, merci à toi, Anne. C'est gentil. Super. Magali, du coup, je fais la liste dans l'autre sens. Hop, je remonte. Magali, des points à Alors, remonter. moi, alors oui, concernant justement ces histoires de multiphasique, là, de sommeil multiphasique, c'est ça, hein? Le polyphasique, mais oui, c'est pareil. C'est Polyphasique. multi. Ouais. Oui. En fait, ça me déculpabilise un petit peu le fait de faire la sieste pour pouvoir en fait être. Et c'est vrai, hein, ça me Eh déculpabilise oui. et c'est une bonne chose. Et par contre, juste un petit conseil au niveau nutrition.
Éviter de manger trop tard le soir parce que notre estomac ne fonctionne plus à partir de 22 heures. Donc, vous gardez tout à l'intérieur et vous stockez. Ah bon? Voilà, c'est ma petite phrase du jour. Ouais, ouais. Voilà, c'est le conseil. Ah, bah ça, je note. Magali. Ok. Virginie? C'est 22 heures pour tout le monde, quels que soient les individus. L'activité en fait des enzymes digestives s'arrête vers 18h30 à peu près. En fait, bon, si on est dans un rythme circadien, bien sûr. Et l'activité de l'estomac s'arrête vraiment globalement à peu de choses près vers 22h, ouais, si on est sur un rythme normal de vie. D'accord. Donc en fait, on devrait dîner au plus tard à 18h30. C'est ça. Ah. Parce qu'on ne peut pas tous faire, mais Non. globalement, si on arrive à digérer avant d'aller se coucher, c'est mieux. Arrive. 18h30, c'est les anglo-saxons qui Oui. dînent à ces heures. Ouais. Oui. Ils ont plein de bonnes idées au niveau nutritionnel et ce sont très bien les anglo-saxons, mine de rien. Et le fait de dormir juste après manger, est-ce qu'il y a un point néfaste aussi là-dessus? Sur la digestion, ça influence beaucoup. Une sieste, par exemple, à 13h, 14h, est-ce que c'est... A priori, moi, je crois pas, non. D'accord. Par contre, c'est de s'endormir le soir, juste après avoir mangé, ça, c'est un petit peu plus ennuyeux. Oui. D'accord. Ok. En tous les cas, merci beaucoup, Mathieu, c'était très intéressant. Merci à toi, c'est gentil. C'est gentil. Bah oui, au final, c'est pas une viré. première. Du coup, il n'est pas viré. Ah bon, bah. C'est une première. Hein. Et Virginie, du coup, Virginie, si tu as des choses aussi à... Oui, bah merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. Ça m'a beaucoup intéressé. Puis, je vais essayer de mettre en place quelques petites choses en adaptant, bien évidemment. Comme tu l'as dit, je pense qu'il faut garder un peu de souplesse. Oui. Mais je vais essayer, en fait, de poursuivre mes petites visualisations du soir et d'intégrer sur vos conseils, d'après vos conseils, la petite méditation du matin. Je vous dirai si j'y parviens. Super, bah oui. Mais non, ça m'a vraiment beaucoup plu. Merci pour ce partage. Merci à vous en tout cas, merci, c'est super sympa de votre attention. Et puis, ouais, c'est un exercice aussi, du coup, voilà, donné par Fabien. Très intéressant, ça me change un peu de mes présentations, de mes soutenances à l'école où il y a... là, c'est pas de l'électricité ou un projet. C'est ça, et puis même au niveau du nombre de personnes, là, il y a vraiment de l'échange. Dans un jury, il y a des questions à la fin, mais ça n'a rien à voir. Voilà, super, merci Fabien en tout cas pour tout. De rien. Et puis, merci voilà. à toi Mathieu pour cette présentation et cette préparation complète. Du coup, il reste que oui, tu avais mis la synthèse, le dernier slide, ouais. donc disons, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est le ça. Miracle Morning, c'est déjà un livre ou deux livres, parce qu'il y en a aussi un autre, mais qui n'est pas de Hal Elrod, qui est de je ne sais plus qui, puisque c'est celui que je t'ai passé. De Jeff Sanders. Jeff Sanders, ouais, voilà, que j'ai plus apprécié que Miracle Morning. Je vous mettrai les liens des deux bouquins à tout à l'heure avec le replay. La semaine prochaine, nous ferons une pause. Donc il n'y aura pas de session la semaine prochaine, parce que j'ai passé mon week-end à bosser, mon lundi, mardi, à bosser ma certification et préparer celle de la semaine d'après. Donc je ferai une petite pause la semaine prochaine, et par contre la semaine d'après, pas le 27 mais le 28, j'ai merdouillé sur la date, on travaillera la motivation à agir. On va rentrer dans un cycle, je dirais, de 2 à 3 séances où on parlera véritablement de motivation, de comment, je dirais, avancer sur ses tâches, sur ses projets, comment être dans l'action et véritablement se motiver. Alors, on a vu un petit peu ce soir visualisation, affirmation. Donc, on ira retravailler aussi un petit peu cette vision, mission de vie dans laquelle on ira compléter pour arriver à un peu ce que moi j'ai fait en ayant une page et demie, 2 pages de ce que l'on souhaite devenir à horizon 1 an, 3 ans. Et puis on verra des méthodes, des méthodes telles que un baril de pétrole à la fois, préparez-vous à fond, obéir à la loi de l'efficacité forcée, concentrez-vous sur les domaines de résultats clés. Bref, il y a déjà plein de trucs de prêt pour la dernière ligne droite des 2 derniers mois de la masterclass. Merci à vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine.
Et du coup, Bonne je vous semaine, donne Fabien. rendez-vous dans 15 jours. Ça marche. Virginie Magali, à la prochaine. Allez, Bonne À la semaine. prochaine. Au revoir. Au revoir. On Bonne attend vos semaine. messages sur Facebook. Hein. Sans souci. Ça Pas marche, de merci. problème. Au revoir. Au revoir. au revoir.